tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel, donc pour ce premier trimestre 2022, janvier, février, mars, pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que tout le monde va très bien. Allez, on va commencer tout de suite donc par une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce trimestre, de ce premier trimestre 2021. Allez, on y va les taureaux pour vous. Hop. Non, il y en a deux, moi j'en veux qu'une seule. Alors, elle est partie par terre. On va la chercher. Alors, vous avez, mes chers taureaux, la carte, le grand plan. Le grand plan qui vous dit « La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. » Vous voyez ici avec cette carte, on vous dit que toutes les situations que vous allez vivre lors de ce premier trimestre sont des situations nécessaires pour faire évoluer et grandir votre âme. Vous voyez, il y a aussi cette notion avec cette carte, vous voyez, on voit un cocon avec un papillon, alors une chrysalide, voilà, c'est ça le mot exact. Vous êtes aussi en pleine transformation. Ce sont des situations ici que vous allez vivre qui vont vous permettre d'évoluer et de grandir, d'avoir des prises de conscience, de comprendre, d'avoir des compréhensions aussi face aux situations que vous allez vivre durant ce premier trimestre 2022. Allez, on va commencer tout de suite avec votre mois de janvier. Mes chers taureaux, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2022. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, alors on va faire un grand tableau. Et on va essayer d'avoir un maximum de détails pour ce mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. On a déjà une première carte. La carte du voyage. Hop. Allez, pour les taureaux, janvier 2022. Allez, on va faire une coupe. Alors, vous avez la carte de la fatalité et la carte de la victoire. Donc ici, il peut y avoir déjà une victoire, une réussite, un aboutissement d'une situation qui pouvait être un petit peu compliquée. Une situation que vous pouviez subir, dans laquelle... voilà, vous aviez peu de marge d'action par rapport à cette situation-là. Ça peut être des obstacles, ça peut être une situation aussi qui se termine, mais pour votre plus grand bien. Vous voyez? Allez, pour le mois de janvier 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Janvier 2022. Hop, allez, on regarde ce que vous avez. J'espère que vous voyez bien. Alors, on a la projection, on a l'amour, la fécondité, la séparation, le changement, le retard, le verdict et la tranquillité. Alors... bon, ici, clairement, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la séparation. Donc là, il peut y avoir effectivement, pour certains, il peut y avoir une coupure, une séparation, une rupture, alors que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. On voit ici qu'il y a une situation soit qui se termine, ou soit avec laquelle vous vous détachez.
On nous parle ici, pour certains, il peut y avoir, avec cette carte du voyage, il peut y avoir des déménagements. Voilà. Pour certains, clairement, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez, que vous attendez. Peut-être quelque chose que vous attendez. Et on voit que par rapport à ce déménagement, il peut y avoir du retard. Voilà. Il y a eu du retard, il y a eu des contretemps. Peut-être est-ce encore le cas en ce mois de janvier. Hein. Et puis pour d'autres, si ça ne nous parle pas de déménagement, eh bien ici on nous parle de déplacement. Peut-être également de commencer un nouveau voyage. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation ici qui commence, ou en tout cas, vous commencez un nouveau cycle au niveau sentimental. Vous voyez, pour certains, il peut y avoir de toute façon des séparations ici. Hein. Alors peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez peut-être depuis un petit moment. Pour certains, c'est possible ici. En tout cas, on voit que ça va quand même apporter du changement. Hein. On a encore cette notion de déménagement pour certains. En tout cas, on nous parle quand même de changement, de renouveau, et qui apporte quand même la paix, les amis. Hein. Vous avez la carte de la paix. On voit en tout cas ici, avec la carte du verdict, qu'il y a, alors soit vous attendez peut-être une réponse, ça peut être une réponse, ça peut être une décision, ou un résultat aussi avec cette carte, d'accord? Donc certains ici peuvent prendre la décision de mettre fin à une situation ici, même si vous avez quand même quelques difficultés à pouvoir vous projeter dans l'avenir par rapport à cette situation. En tout cas, on vous dit ici que la réponse ou le verdict ici qui arrive, c'est quelque chose qui va venir vous soulager, vous apaiser, vous apporter cette notion de paix et de sérénité. Vous voyez? Donc là, on a quelque chose qui se termine, mais quand même, pour aller vers quelque chose de plus léger, pour aller vers une stabilité, vers tout simplement, hein, amoureuse. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, une nouvelle relation amoureuse. Ou ça peut être en tout cas aussi un nouveau projet que vous mettez en place, où il y a eu quand même cette notion de patience. D'accord? Ok, allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel pour avoir un petit peu plus de précision pour ce mois de janvier. Allez, pour les taureaux, janvier 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Oups. Alors, on a la carte de l'hiver. Allez, pour les taureaux. Allez, on fait une coupe. Alors oui, hein, il est bien question ici de couple, d'engagement. Alors la carte de l'union, hein, ça peut être effectivement une union sentimentale, mais on peut parler également d'une union professionnelle. Donc pour certains, il peut y avoir aussi, ça peut être également la fin de votre recherche d'emploi et vous entamez un nouveau job, d'accord? Ici, on a quand même une réponse positive qui arrive pour vous, d'accord? Donc là, il est vraiment question en fait de nouveautés, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y a des associations, il y a des contrats ici et des engagements. Hein. Allez. Allez, on regarde ce que vous avez. Donc, on a l'hiver, nous avons l'étoile, les messages, signature, voyage, la maison, l'équilibre, la consultante et l'enfant.
Ok, donc là, clairement, on voit bien ici qu'il y avait une situation. Donc là, on peut nous parler de la période de l'hiver. Déjà, dans un premier temps, tout simplement, au mois de janvier, on sera en hiver. Donc, on voit ici qu'il y a un nouveau voyage, il y a un déplacement, il y a vraiment de la nouveauté ici. Cet hiver, ça peut être encore une fois un déménagement pour certains, d'accord? C'est une situation qui pouvait être également, qui pouvait être un petit peu stagnante. Voilà, vous attendiez, il y avait quand même cette notion de patience, hein. On voit bien ici que vous pouvez avoir donc des difficultés à vous projeter ou avoir de l'incompréhension face à une situation. Mais avec la carte de l'étoile, on nous parle de protection, on nous parle d'espoir, mais on nous parle aussi de vœux réalisés. Donc il y a bien ici quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez, qui se réalise hein, ce mois-ci, ou en tout cas qui est en train de se réaliser, vous voyez. Ensuite, avec la carte de l'union, on a la carte message. Donc, on voit clairement que vous allez avoir donc des nouvelles, des réponses hein, qui arrivent ici. Donc, comme je vous le disais, soit en lien avec une nouvelle relation, un nouveau job, peu importe. Il y a ici des réponses, en tout cas, qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien. Donc, c'est plutôt... Avec la carte de la fécondité, ben effectivement, on a être dans l'attente. Hein, ça peut nous parler également de projets que vous êtes en train de mettre en place petit à petit. Et là, on voit avec la carte des signatures qu'il y a bien un engagement ici qui se fait. Il peut y avoir des accords, des ententes hein, de fait. Ça peut également nous indiquer la concrétisation et la signature d'un contrat de travail ou d'un engagement un petit peu plus poussé dans une relation. Avec la carte de la séparation, eh bien, vous avez la carte du voyage. On voit clairement que cette situation qui prend fin va vous permettre d'entamer un nouveau voyage, un nouveau cycle de votre vie. Il est possible ici aussi qu'on vous demande de vous déplacer, peut-être pour aller signer des papiers de rupture, pourquoi pas, hein. Il est possible ici qu'il y ait des ruptures de contrat de travail, de divorce, etc. D'accord? En tout cas, on a cette notion de déplacement et de nouveaux voyages hein, que vous allez commencer, les amis. Avec la carte du changement, nous avons la carte de la maison. Donc là, clairement, pour certains, il peut y avoir des déménagements ou des réponses positives qui vont aboutir à un déménagement. Pour d'autres, on voit que la situation qui va se concrétiser ou qui est en voie de concrétisation ce mois de janvier va vous permettre de vous construire intérieurement. Voilà, la carte de la maison, c'est aussi votre fort intérieur, vous voyez? Donc ça va vous permettre vraiment d'évoluer intérieurement en fait. Avec la carte du retard, on a la carte de l'équilibre. Donc là, effectivement, il pouvait y avoir une situation qui était déséquilibrée, un manque d'équilibre dans un domaine de votre vie. Et on voit hein, que bon, il y a eu cette notion de patience, il y a du retard, il y a eu des blocages peut-être. Et là, on voit effectivement qu'il y a un équilibre qui revient grâce à la concrétisation ici d'une situation. Avec la carte du verdict, on a la consultante. Donc là, ici, il est possible que ce soit vous qui preniez une décision pour mettre fin à une situation, d'accord? Ou en tout cas, pour d'autres, on a bien ici un verdict, une réponse, un résultat qui vous concerne directement. Et puis ensuite, avec la carte de la tranquillité, on a la carte de l'enfant. Donc, il est possible pour certains que ça concerne une situation en lien avec les enfants, d'accord? Mais la carte de l'enfant, c'est aussi une carte qui nous parle de nouveauté, que ce soit dans n'importe quel domaine, d'accord? On nous parle d'une nouvelle situation ici qui arrive à vous. Donc, les amis, ça va bouger hein, au mois de janvier, hein, ça va bouger pour vous, les amis. Allez, on va passer à votre mois de février.
Hop. Allez, le mois de février pour nos amis les taureaux. Allez, on y va. Allez, février 2022 pour les taureaux. Février 2022 pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Février 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, on a encore cette carte de la projection ici qui nous parle de difficultés, d'incompréhension, de non-acceptation de soi-même aussi. Hein. Mais on a quand même un renouveau. On a quand même un renouveau ici qui arrive face à ces difficultés. Hein. Alors, ça peut être un renouveau, ça peut être également le retour d'une personne, ça peut être également une situation qui se répète, vous voyez, un schéma qui se répète sans cesse dans votre vie, hein, ça peut être ça également. Donc on va voir avec le tirage. Allez, pour le mois de février, pour nos amis les taureaux, février 2022, pour les taureaux, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons la carte de la séparation qui ressort encore une fois. On a l'homme, on a le boomerang, on a l'amour, le voyage, la distance, la tranquillité, l'échec et la joie. Alors, ici, clairement, moi, j'ai l'impression... pour certains, que ça parle quand même plus du sentimental. Effectivement, on avait vu au mois de janvier hein, qu'il pouvait y avoir une rupture, une séparation. Et là, clairement, pour certains, c'est sentimental. Hein. On a bien la carte de la séparation avec l'homme. Cependant, ici, au mois de février, il peut y avoir une réconciliation. D'accord ? On a cet homme, ou cette personne, en tout cas, vu que c'est un tirage général, hein, qui revient. On nous parle de retrouvailles, on nous parle de réconciliation. Vous voyez, sur cette carte, les deux personnages, on voit qu'ils sont séparés, hein, il y a une coupure entre les deux. Et là, sur la carte du boomerang, eh bien, on retrouve la même image, mais qui est recollée. Voilà, vous voyez, on a recollé les morceaux. Donc ici, pour certains, clairement, il y a une réconciliation au niveau des amours, d'accord? On voit effectivement hein, qu'il y avait, un éloignement qui s'était fait hein, avec la carte du voyage et de la distance. On voit clairement qu'il y avait eu un éloignement qui s'est fait ici entre deux personnes. Alors, ça peut être effectivement sentimental, mais encore une fois, ça peut être aussi professionnel pour certains d'entre vous, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à une passion aussi, vous voyez. Peut-être que vous aviez, comment dire, baissé les bras peut-être par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, et qu'ici, la carte du boomerang, ça nous parle aussi de récolte, d'accord ? Peut-être aussi que vous vous êtes détaché de vos attentes, de quelqu'un, d'une personne ici qui vous empêchait d'avancer, vous voyez. Et là, il y a quand même cette notion ici de récolte. On voit effectivement, avec la carte de l'échec, hein, qu'il y a eu ici des déceptions, des peurs, des impasses dans une certaine situation. Mais on voit bien qu'il y a un soulagement, une tranquillité qui revient. Et on a effectivement la carte de la joie. D'accord? Donc là, il y a vraiment une situation qui s'arrange bah, pour votre plus grand bien-être. Hein. Ok. Vous voyez, on a quand même la joie ici.
sur la séparation ici. On a la tranquillité ou la récolte, d'accord? Donc ici, clairement, c'est plutôt positif. Hein. Février, c'est le mois de la récolte et des réconciliations. Hein, pour vous, les taureaux. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les taureaux, février 2022, s'il vous plaît. Pour les taureaux, février 2022. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la signature et vous avez le compromis. Donc ici, il y a bien un accord. On a deux cartes ici qui nous parlent d'accord, qui nous parlent d'entente. Donc là, ça correspond tout à fait avec le reste du tirage. On voit bien effectivement qu'il y a une mise au point et un accord de trouver entre deux parties ici, que ce soit professionnel ou personnel, d'accord? Allez, on recouvre. Hop. Allez, la petite dernière. Voilà. Allez, on regarde ce que vous avez. Alors, vous avez les discussions, le mal-être, l'administration, le couteau, le changement, l'homme, le choix, l'été et l'évolution. Alors, effectivement, ici, avec la carte des discussions sur la séparation, on voit bien ici qu'il va y avoir de la communication, voilà, pour mettre les choses au point, pour mettre les choses au clair, pour se dire les choses telles qu'elles sont, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus. Voilà, là, on a des discussions vraiment cœur à cœur pour se mettre d'accord. Pour certains ici, on peut nous parler également de rendez-vous, hein, eh bien, en lien avec cette rupture ou ce détachement d'une situation. Avec l'homme ici, on a le mal-être. Donc, on voit bien ici qu'il y avait quand même une situation qui pouvait vous mettre dans un certain mal-être. Une situation ici dans laquelle vous pouviez éprouver quand même de l'inquiétude, de la culpabilité hein, peut-être. Hein. Ou en tout cas, une baisse de morale aussi. Hein. Donc voilà. Pour améliorer cette situation, ça va passer par la communication. Alors, avec la carte du boomerang, on a la carte de l'administration. Donc, peut-être que certains d'entre vous attendaient peut-être aussi une réponse, un résultat par rapport à des dossiers administratifs ou par rapport tout simplement donc, à une administration, peut-être suite à une demande. Donc ici, on voit bien ici qu'il y a des réponses qui arrivent. Ensuite, avec la carte de l'amour, on a donc le couteau. Donc, on voit effectivement que vous avez pu être dupé, être blessé, être trahi ici, par rapport soit à quelque chose qui vous tient à cœur, ou soit par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur, hein, qui est proche de votre cœur. On voit ici de la déception, de la trahison, un couteau qui a été planté dans le dos, hein, vous voyez. C'est cette notion-là, des blessures. Hein. Et puis, alors sur la carte du voyage, on a la carte du changement. Donc, on voit bien effectivement que cet éloignement, ce déplacement aura été nécessaire, car il va permettre quand même de vous apporter un certain changement dans votre vie. Pour certains, on nous parle encore ici de déménagement. Donc, peut-être que certains d'entre vous attendaient des réponses, hein, du notaire, de l'agent immobilier, peu importe, de la banque peut-être. Et là, on voit effectivement qu'il y a donc du changement qui arrive pour vous. Avec la carte de la distance, on a l'homme. Donc, on voit bien ici clairement qu'il y a eu, pour certains,
personne, un homme, si vous êtes un homme en regardant cette vidéo, il y a peut-être également ici un déplacement à faire, donc soit pour un homme, soit pour aller voir un homme ici. On a quand même cette notion de déplacement, ou en tout cas, on nous parle effectivement de prise de recul hein, par rapport à un homme ici qui est nécessaire. Avec la carte de la tranquillité, vous avez le choix. Donc on voit ici qu'il y a un choix, une décision qui va être prise et qui vous apporte quand même cette tranquillité. On parle de soulagement ici, d'accord? Il y a quelque chose ici qui vient vous apaiser. Avec la carte des échecs, de l'échec, on a l'été. Donc on voit bien ici que les peurs, les déceptions, les échecs hein, sont derrière vous à partir de ce mois de février. Ce sera les échecs, c'est terminé. Maintenant, on passe dans une situation qui va être beaucoup plus épanouissante. Des projets qui vont pouvoir croître et grandir, tout comme les relations, d'accord? Donc là, vous partez vraiment sur une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus féconde, voyez? Et avec la carte de la joie, eh bien, on a l'évolution. Donc, on peut parler ici d'évolution par rapport à un mariage, d'accord? Peut-être par rapport à une fête aussi que vous souhaitez organiser ou à laquelle vous êtes invité, c'est possible. Hein. En tout cas, on voit quand même une évolution ici, une situation qui évolue de façon à vous apporter la joie, des solutions. Il y a cette notion de réussite, de réjouissance. Donc, c'est plutôt de bon augure pour vous, là. Hein. Là, on a vraiment des solutions, des résolutions, la réussite et la joie, tout simplement. Hein. Bon, un bon mois de février pour vous, les amis. Allez, on passe à votre mois de mars. Allez, mois de mars pour nos amis les taureaux. Allez, mars 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Alors, vous avez la carte de l'enfermement et du compromis. Donc, on nous parle encore ici hein, d'un accord, de négociation, de conciliation qui se font et qui vous permettent de sortir justement de cet état de tristesse, d'enfermement d'une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver enfermé, dans laquelle vous n'arriviez pas à sortir, ou dans laquelle, en tout cas, vous pouviez aussi vous replier sur vous-même. Hein. Là, on voit effectivement qu'il peut y avoir donc des accords, des compromis hein, qui vont se faire. Allez, pour le mois de mars, pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît. Mars 2022, pour nos amis les taureaux. Allez. Tac. Allez, on regarde ce que vous avez. Vous avez les correspondances, la carte de l'amour, la maison, le travail, le voyage. Décidément, vous avez beaucoup de cartes similaires hein, qui ressortent pour votre premier trimestre. Alors, ici, on nous parle encore donc de correspondance, de nouvelles, de réponses, de messages qui arrivent. Alors, ça peut être effectivement en lien avec le foyer. Hein, donc, pour certains, depuis le début d'année 2022, ou peut-être même avant, hein, il
il y en a certainement certains d'entre vous qui ont vraiment ce projet de déménagement, peut-être d'accéder à la propriété ou tout simplement de déménager. Donc ici, on peut voir clairement que soit certains vont faire des démarches, d'autres vont recevoir des nouvelles à leur demande. Pour certains, donc, une réponse pour du travail, hein, vous voyez, une réponse pour du travail, ou en tout cas, une réponse dans un domaine de votre vie où vous aurez quand même posé pas mal d'actions pour pouvoir faire évoluer une situation. Avec la carte du voyage, on peut nous parler encore ici de déménagement, comme je vous disais, effectivement. Pour certains, il peut y avoir donc une accession à la propriété ou tout simplement un déménagement. On voit que cela concerne directement la famille. Cette carte de la famille, elle nous parle aussi de protection, hein. Donc on voit que votre projet, il est également protégé par l'univers, les amis. Peut-être que certains aussi ici vont se décider à emménager en couple aussi. Vous voyez, on peut parler d'engagement un petit peu plus poussé aussi dans une relation pour certains. On voit en tout cas que les réponses que vous allez recevoir, les démarches que vous allez faire, toutes les actions que vous aurez posées en lien avec la situation que vous traversez, on voit ici qu'il y a vraiment cette notion de cadeau, de surprise qui arrive. Certains peuvent également être soutenus et avoir de l'aide de la part d'autres personnes ici. En tout cas, on voit bien hein, ici que ça engage du changement. On nous parle encore de déménagement pour certains ici, hein. C'est clair. En tout cas, on voit effectivement que ça... changement qui arrive ici pour votre mois de mars. Hein. Et on voit clairement que cet hiver, c'était bloqué, il y avait du retard, il y avait cette notion de patience. Donc voilà, on nous parle de contretemps, de blocage, mais là on voit bien ici, hein, avec la carte du cadeau et du changement, qu'il y a vraiment peut-être une réponse aussi qui arrive de façon inattendue, peut-être que vous vous attendiez plus à avoir cette réponse. Alors, excusez-moi, ma caméra a coupé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de... J'espère que je m'en suis aperçue assez rapidement. Donc bon, on verra bien. Allez. Je comprends pas pourquoi ça a coupé, mais bon, c'est pas grave. Allez, pour les taureaux, mars 2022, s'il vous plaît. Oh, bah dis donc, ça saute. Hop. Elles veulent sauter, je vais les prendre comme ça si ça continue. Allez. Je vais aller chercher les 3 dernières. Allez, on regarde ce que vous avez. Donc, vous avez le fardeau, le compromis, la manipulation, la consultante, l'hiver, le lâcher-prise, le retard, les papiers et le mur. Donc, on voit clairement ici que vous attendez quand même après une réponse, après des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Et on voit ici un petit peu de l'inquiétude. On peut voir effectivement qu'il y a eu, vous avez pu passer par des blocages. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'une situation qui
qui est un petit peu lourde à porter, hein. Beaucoup d'inquiétudes, de blocages, une situation que l'on subit, hein. C'est aussi ça, la carte du fardeau. En tout cas, on voit bien ici, hein, comme je vous le disais depuis le début, qu'il y a un accord, une entente, des négociations ici, donc soit en lien avec le couple, soit en lien avec un engagement quel qu'il soit, d'accord? Vous remettez les informations dans la situation que vous traversez. Effectivement, s'il s'agit donc du foyer ou du lieu de vie, on voit ici que vous avez pu avoir affaire à des personnes malhonnêtes, mal intentionnées envers vous, d'accord? Peut-être qu'on vous a promis des choses qu'on ne vous a jamais données, ou peut-être que vous avez eu plusieurs réponses négatives auparavant. Vous voyez, il y a cette notion-là. On voit en tout cas ici, avec la carte du travail, que c'est directement en lien avec vous qui regardez cette vidéo. Donc, soit c'est en lien avec le travail, soit c'est en lien ici avec les activités ou les actions effectivement que vous avez posées pour faire avancer cette situation-là. Alors, ici, on nous dit ici que vous avez peut-être commencé ces démarches cet hiver. On peut nous parler ici aussi d'une situation qui était un petit peu gelée, qui stagnait, dans laquelle vous étiez obligé de patienter, d'attendre. D'accord? On vous invite ici, de toute façon, à lâcher prise par rapport à vos attentes, puisqu'on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Vos guides, l'univers, vous protègent par rapport à cette situation-là. Alors, on voit bien ici qu'il y a une aide, une reconnaissance, un cadeau, une surprise qui arrive à vous, mais il vous a fallu quand même de l'attente, de la patience. Alors, peut-être qu'il va encore en falloir un petit peu au mois de mars, mais on voit que... D'accord, donc les choses sont en train de se mettre en place ici. Donc aujourd'hui, qu'il y a des dossiers, des papiers à faire, des documents divers à remplir, en tout cas, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce changement, les amis. Et puis, on voit bien que, avec la carte du retard et du mur, que vous traversé, vous traversez peut-être encore des obstacles, des contretemps. Il y a vraiment cette notion de patience et de contretemps, hein. Donc, je pense que c'est une situation que vous attendez de la voir évoluer depuis quand même un certain temps. Allez, on va prendre un petit message des anges pour vous les taureaux pour ce trimestre, premier trimestre 2022. Vous avez la carte de la joie. Magnifique. Qui vous dit: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc, vous voyez, avec cette carte, on vous dit d'être vraiment dans la joie, hein, de croire en vos projets, de croire en vos relations, d'être vraiment dans des énergies en fait positives, hein, puisque le positif attire le positif. Donc mettez vraiment de la joie dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets, etc. Voilà, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer ici, puisque de toute façon, on voit bien ici qu'il y a une évolution plutôt positive qui se fait, hein, en ce début d'année pour vous. Allez, on termine avec un petit message des anges. Et vous êtes chanceux, vous en avez deux. Vous avez la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Vous voyez, ça rejoint encore cette carte. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Mais oui, il ne faut pas oublier quand même la personne la plus importante à vos yeux. C'est vous. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Vous voyez,
Voilà, la joie, l'amour, ces deux cartes se rejoignent parfaitement, les amis. Et la deuxième, vous avez la carte sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. L'amour, la tolérance et la compassion. Voilà ce qu'on vous invite à mettre en avant, à mettre dans chaque situation, dans chaque relation. L'amour, la tolérance et la compassion. Voyez ? Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis voilà, en attendant que je fasse les vidéos du mois de janvier, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.